Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, donc Bad Detailing. Aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sur comment effectuer un nettoyage moteur. Donc moi je vais utiliser la technique avec ce qu'on appelle un APC, donc un nettoyant toute surface qui est ici dilué avec de l'eau dans sa bouteille. Là, on va agiter le produit avec un pinceau et on va venir ensuite l'essuyer avec quelques microfibres. Alors moi je vous présente comment je le fais moi, donc c'est-à-dire comme je vous ai dit avec un APC, etc. Il y a des gens qui le font au Karcher, d'autres qui rincent ensuite, etc. Moi je préfère utiliser la méthode où j'essuie avec une microfibre, etc. pour être sûr de protéger tout ce qui est électronique. Et une fois que ce nettoyage est effectué, on va ensuite venir appliquer ce qu'on appelle un dressing plastique pour sublimer le résultat sur le plastique pour qu'ils retrouvent leur couleur d'origine. Voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, ce n'est pas super sale, mais vous voyez, on peut voir que c'est très poussiéreux. Voilà. Donc on va nettoyer toutes les parties plastiques. On a encore ici. Voilà, tout est bien poussiéreux. Donc on va s'occuper de tout ça. Je vous positionne bien pour que vous puissiez bien voir tout. Et voilà, donc c'est parti. Donc, on agite un petit peu le produit. On le vaporise sur les surfaces à traiter. Vous voyez, moi je préfère cette technique parce qu'on peut vraiment cibler où on veut mettre le produit. Si on ne veut pas en mettre au niveau des connectiques, eh bien on peut le faire. Voilà. Après, pour les parties où vous avez peur de vaporiser, vous pouvez directement vaporiser le produit sur votre pinceau et effectuer le nettoyage comme ceci. Donc vous voyez, c'est un produit qui mousse bien, ça va venir décoller la saleté. On fait bien mousser. Qu'après, les parties un peu plus longues ne sont pas très accessibles avec cette technique. C'est le frein à cette technique, mais je préfère utiliser celle-ci. Elle est beaucoup plus sûre. Hop, surtout éviter de poser le pinceau dans le compartiment moteur. S'il tombe après pour aller chercher, ça va être un peu plus difficile. Et vous venez donc essuyer le surplus du produit. Donc les produits que j'utilise sont pas agressifs, hein. J'ai mis des gants, c'est pour éviter d'avoir les mains trempées par le produit, mais les produits ne sont pas agressifs, vous risquez pas d'avoir de problèmes au niveau de la peau, etc. avec un APC. Hop. Je vais maintenant accélérer la vidéo, parce que si je vous laisse tout regarder, ça va prendre un petit peu de temps. Allez, à tout de suite. Voilà, le nettoyage est maintenant terminé, le
le séchage également. Donc maintenant on va appliquer un dressing plastique. Je vais utiliser celui-ci qui est le Top Star de chez Koch Chemie. Donc vous secouez un petit peu la bouteille, vous appliquez le produit sur un tampon en mousse, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Vous pliez un petit peu pour l'étaler et voilà, vous venez l'appliquer sur vos plastiques pour leur redonner un bel aspect d'origine. Ce nettoyage moteur peut être bénéfique lors d'une vente par exemple, parce que quand l'acheteur va ouvrir le capot et que le moteur sera propre, il verra que c'est une voiture qui est entretenue, donc ça facilitera peut-être la transaction. Je l'applique seulement sur les plastiques bruts. Ici vous voyez c'est un plastique un petit peu brillant, je ne l'applique pas parce que je pense que le résultat sera pas terrible comme c'est un plastique un peu déjà brillant. Je préfère pas le faire, mais après libre à vous de faire ce que vous voulez au niveau du dressing. Je remets un petit peu aux endroits où ça a l'air manquant. Et maintenant vous essuyez le surplus du produit avec un linge microfibre propre. Et voilà, vous avez maintenant un compartiment moteur propre et avec des plastiques embellis. Je vous laisse voir le résultat. Voilà, le compartiment moteur est plus propre et les plastiques ont retrouvé un bel aspect d'origine. Écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Comme d'habitude, je vous laisse laisser un petit commentaire sur votre avis ou d'éventuelles suggestions. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est en bas de votre écran depuis le début de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Allez, au revoir.